Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de décembre, plus spécifiquement pour le signe du poisson, alors que vous soyez poisson de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou votre signe de Vénus. Ce tirage général avec le tarot s'adresse à vous. Peut-être êtes-vous là aussi par curiosité pour en apprendre davantage sur quelqu'un sous le signe du poisson pour lequel vous avez de l'intérêt. Alors oui, dans ce tirage général avec le tarot, avec les cartes du haut, on va voir plus de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois de décembre. Dans votre quotidien, plus au quotidien. On va aller voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de vos relations affectives, amoureuses. On va aller voir au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes présentement et où vous allez en être à la fin de ce mois de décembre. On va voir quel est le message, quelle est l'énergie qui va vous accompagner aussi durant tout ce mois. Je vais vous apporter 3 cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort et je vais terminer avec une carte pour chacun des décans avec l'oracle du chemin spirituel et vous allez tout retrouver ça dans la description, pardon, avec la minuterie pour les décans, si vous ne voulez pas les écouter tous, quoique je vous dirais, souvent, les messages, les 3 messages sont vraiment en concordance pour tous les signes du poisson, peu importe votre décan, c'est ce que je veux dire dans le fond. Mais à vous, hein, vous êtes libre de les regarder les 3 ou de tout simplement regarder, d'écouter celui qui convient à votre décan. Si vous appréciez cette vidéo, un petit pouce en l'air, un commentaire, pourquoi pas, j'aime tellement vous lire. Je trouve ça vraiment agréable de voir qu'est-ce que vous souhaitez peut-être qui se réalise le plus pour vous dans ce tirage ou qu'est-ce qui vous rejoint le plus à ce moment-là. Vous savez aussi que quand il s'agit de tirage général, vous prenez ce qui s'applique à vous, ce qui vous parle, ce qui vous convient, selon votre situation, et vous laissez derrière vous le reste, tout simplement. Mais oui, je vous dirais que parfois, si vous revenez vers la fin du mois, vous pourriez être surpris de voir les concordances, les messages finalement, qui se sont manifestés au courant du mois et que pour lequel, après ma barre, ben, ça vous semblait pas tellement fait pour vous. Alors, ben oui, comme d'habitude, je vais commencer avec un petit récapitulatif pour vous, les poissons. Vous avez terminé le mois de novembre avec la carte de l'As de denier. Donc, c'est une carte qui vous demandait, en fait, d'investir en vous-même, de vous occuper peut-être davantage de vous. Et l'As de denier signifie aussi un nouveau départ, quelque chose de nouveau dans votre vie qui pourrait vous apporter plus d'abondance, dépendamment de ce que vous faites, des opportunités que la vie vous envoie. On ne va pas se le cacher, l'As de denier, les deniers, c'est tout ce qui est financier, matériel, vos ressources, etc. Dans ce tirage-ci, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez 5 cartes majeures. Alors, vous avez l'impératrice, le fou, le chariot, les amoureux et la tour. Je vous dirais que ça fait beaucoup pour un tirage à 8 cartes. Donc, pour moi ici, c'est manifeste que les messages sont importants et vont certainement atteindre beaucoup d'entre vous. Donc, le premier message avec la sagesse mystique, c'est la carte de l'indépendance. Oups, je viens de l'échapper, excusez-moi. Donc, la carte de l'indépendance qui vous dit « N'ayez pas peur du célibat ». Donc, c'est un petit message spécifique qui s'adresse à nos poissons qui sont célibataires ici. Je me demande si vous voyez toutes bien les cartes. Oui, parfait, merci, d'accord. Donc, de ne pas avoir peur du célibat, mais ça ne parle pas juste de ça, c'est sûr. Hein? Moi, je dirais, pour moi, l'indépendance, c'est de ne pas avoir peur, ben oui, d'être seul, d'être célibataire et de faire son chemin
seul pour une période de temps. C'est rare qu'on est célibataire à la vie, à la mort. Mais ce célibat, des fois, nous permet souvent, des fois, je devrais dire souvent, ça nous permet de grandir et d'avancer parce qu'on peut aller plus profondément en soi. Donc, ça nous permet de voir vraiment nos besoins. Je dirais aussi de ne pas avoir peur peut-être d'entreprendre des nouvelles choses et d'aller jusqu'à peut-être même l'entrepreneuriat. D'avoir le courage de vous affirmer, d'exprimer vos points de vue avec douceur, bien entendu. Ça demande aussi de l'audace, hein, l'indépendance et de l'intégrité pour revendiquer vos droits et assumer vos responsabilités, surtout si vous êtes seul pour subvenir à vos besoins, hein, surtout si vous êtes célibataire justement et que vous pouvez compter que sur vous-même. Donc, de continuer à croire en vous et à valoriser vos propres opinions et vos propres jugements. Avec l'impératrice ici, ce qui pourrait vous préoccuper durant ce mois de décembre, les poissons, cette carte-là, l'impératrice, elle annonce une issue positive et vous encourage à donner naissance à vos désirs. On sait qu'elle représente la créativité, la maternité, la sensualité aussi et l'abondance. Donc, pour certains, elle pourrait annoncer que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ou elle nous annonce, si vous êtes déjà enceinte, que bientôt, possiblement au mois de novembre, que vous allez accoucher, tout simplement, que vous allez mettre au monde un petit bébé tout neuf. Donc ça, je vous apprends rien à ce moment-là. Mais ici, on veut vous dire que vous avez l'imagination pour visualiser et matérialiser ce que vous souhaitez. En amour, comme au niveau financier, familial, peu importe le domaine de votre vie. Vous pouvez donc, en toute liberté, insuffler le mode de vie que vous rêvez et lui donner naissance et le manifester dans la matière. Ben oui, vous pouvez matérialiser tout ce dont vous rêvez avec ce fou ici, hein? Votre voyage, dans le fond, le voyage de votre vie, il vous appartient. Il appartient qu'à vous. C'est le moment quand même de vous tourner vers l'avenir avec enthousiasme, même si vous ne vous sentez pas vraiment totalement prêt à faire un nouveau saut. Mais en même temps, de ne pas laisser passer cette magie-là qui est là, cette énergie-là, qui va être là. Ça fait beaucoup de là, pardonnez-moi. Mais cette énergie qui va être là durant ce mois de décembre, ne la laissez pas passer. Elle est dans l'air, elle est là pour vous en ce moment. C'est comme, c'est l'univers en fait, hein, qui attend de vous soutenir et de vous guider, qui attend de vous voir sauter dans quelque chose que vous désirez. Vraiment comme le fou. Prouvez que vous placez une confiance aveugle et sincère en l'inconnu, en l'univers, en la vie. Et le fou, c'est parce qu'il ne se soucie pas ni d'hier, ni de demain. Il est vraiment dans le moment présent. Et c'est pour ça qu'il a la capacité de sauter dans le vide, de sauter vers l'inconnu. Parce qu'il garde en tête que tout arrive pour une bonne raison dans la vie. Il écoute et il suit son instinct, son intuition, bien sûr, ses acquis, ses expériences jusqu'à présent. Et c'est de cette façon-là, c'est avec ça qu'il peut progresser en composant avec les éventualités, les obstacles, mais aussi les belles opportunités qui vont arriver sur son chemin, chemin faisant. Donc, sautez avec optimisme dans votre nouvelle vie. Il est temps de porter votre objectif et il est l'heure d'être téméraire, de ne pas avoir peur d'être le centre de l'attention avec la reine de bâton.
Vous n'avez pas, dans le fond, à vous contenir, euh, à faire preuve d'humilité. Bien sûr que c'est bien, mais c'est pas à vous non plus de faire en sorte que les gens soient à l'aise en votre présence. Votre rôle à vous, c'est plutôt de faire en sorte qu'ils se sentent aimés par vous, de partager vos idées avec passion pour attirer ainsi le respect de ces personnes-là plutôt qu'une certaine crainte de vous. C'est donc le moment parfait pour provoquer pour vous des nouvelles rencontres, de socialiser et ainsi d'établir de nouvelles connexions, possiblement pour un projet. Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment ici au mois de décembre que vous avez un projet pour lequel vous avez probablement mis de côté, vous n'avez pas osé sauter dans l'aventure. Mais c'est le moment parfait pour élargir vos connexions, de le faire avec légèreté, avec enthousiasme, en exprimant votre enthousiasme, peut-être par rapport à un projet, avec amour aussi. Et c'est votre lumière à vous qui pourrait d'ailleurs en éclairer d'autres personnes et les pousser à suivre votre exemple dans leur vie. Avec le 2 de bâton, qui fait partie de votre défi, de votre challenge pour le mois de décembre, ben, on voit que vous doutez probablement encore. J'ai le sentiment d'un projet que vous aimeriez mettre à terme. C'est possible que vos expériences passées n'ont pas toutes été aussi victorieuses que vous l'auriez souhaité, et c'est peut-être ça qui fait que vous n'osez pas encore. Vous vous demandez si vous ne devriez pas vous contenter de ce que vous avez déjà dans votre vie, pour le reste de votre vie. Et dans le fond, elle est là, la véritable question à vous poser. Est-ce que vous pouvez vous contenter pour le reste de votre vie de la vie que vous vivez présentement? D'une certaine sécurité qui va faire en sorte que cette question, de toute façon, elle va rester dans votre tête. Vous allez toujours vous la poser, la question. Pour toujours, puis vous n'allez pas pouvoir y répondre si vous décidez de rester dans le confort de ce que vous avez déjà. Ou bien, est-ce que vous devez vous sortir de cette zone de confort et vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur? Faire comme le fou, un acte de foi. On ne vous dit pas non plus qu'il n'y aura pas d'embûches, là. C'est certain d'avoir l'attitude ici de la reine de bâton, de planifier peut-être un peu votre projet, de le mettre peut-être sur papier, d'y mettre les étapes, de le planifier dans le fond au mieux de votre connaissance à ce moment-ci, d'explorer les options, de découvrir qu'est-ce qui est à votre portée pour tracer le contour des étapes que vous devriez suivre. C'est sûr que vous pouvez le rêver, l'imaginer, ou bien vous pouvez décider de commencer à le vivre. Parce que vous savez qu'en restant au stade de planifier et d'imaginer votre plan, votre projet, ben vous risquez de seulement le rêver toute votre vie. Si vous vous sentez peut-être coincé, c'est possiblement vos peurs qui vous freinent à ce moment-ci et elles bloquent votre évolution. Parce que peut-être que oui, vous avez vécu des expériences qui n'ont pas été aussi victorieuses, qui ne vous ont pas mené où vous vouliez aller. Mais en même temps, si l'excitation de cette aventure, de ce projet, de ce plan que vous avez, l'emporte sur vos craintes, ben ça veut dire qu'il est temps pour vous de vous engager vers ce changement-là et d'avancer vers votre avenir, vers votre but. De toute façon, le message, il est très clair ici avec les cartes en haut, avec l'impératrice qui vous annonce une issue positive, de donner naissance à vos désirs, à vos plans, à vos projets. Et le fou qui vous dit de vous tourner vers l'avenir avec enthousiasme, même si
Vous vous sentez pas totalement prêt parce que l'univers, de toute façon, avec le fou, elle vous regarde et elle attend que vous vous décidiez à sauter, à faire confiance à la vie. Et à partir de là, elle va vous soutenir et elle va vous guider l'univers dans votre projet. Ayez confiance en la vie. Et la reine de bâton, peut-être, est-ce qu'il va s'agir d'adopter l'attitude de cette reine, d'être plus téméraire, d'être déterminé, audacieux, audacieuse, d'affirmer votre passion avec amour, avec bienveillance. Tous les ingrédients sont ici sur la table pour que vous manifestiez votre vie à votre image, selon ce que vous souhaitez, pour sortir de votre zone de confort et d'aller plus loin et grandir davantage. En amour, vous avez le chariot. Le chariot, c'est une carte qui avance, qui bouge, c'est même une carte de triomphe. Donc ici, vous avez le contrôle sur votre destin amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, en passant. Parce que c'est votre volonté, c'est votre détermination, encore une fois, et même pour votre projet en passant, même s'il est dans la sphère de vos amours. Mais c'est vraiment votre volonté et votre détermination qui vous permet d'atteindre vos objectifs et qui font avancer le chariot. Hein? Si on regarde de près, on voit que les chevaux n'ont pas de bride. Le cocher, il ne tient pas de bride. Donc, c'est vraiment la volonté et la détermination qui fait avancer le chariot vers vos buts, vers vos réalisations. Préparez-vous quand même en chemin à faire des choix vers la meilleure route à suivre. Chaque obstacle, dans le fond, va vous faire grandir. N'oubliez pas que c'est une carte de triomphe. Donc, alignez votre chemin à votre objectif et maintenez-le pour faire évoluer votre relation, soit votre relation amoureuse, vos relations affectives et j'oserais dire même vos projets dans la vie. Donc, entamez peut-être des nouveaux projets à deux, mais allez de l'avant puis continuez. Au niveau professionnel, avec le 7 de denier, c'est une carte qui parle de pause, de réflexion, de réévaluation des choses aussi. C'est une carte aussi qui vous dit d'avoir confiance, que les choses, elles évoluent, même si vous ne le voyez pas. C'est juste une question de temps. Ça n'avance pas toujours à la vitesse qu'on voudrait, hein? Mais c'est comme une plante ici, hein? On ne voit pas les racines qui se construisent et que tranquillement, la petite tige travaille fort pour traverser la terre, puis whoop, on a une feuille. Hier, il n'y avait absolument rien dans notre peau, et le lendemain, on vient voir notre petite plante, puis whoop, on voit qu'il y a déjà une petite tige qui pointe vers la lumière. C'est un peu ça qui se passe en ce moment. Donc, ancrez-vous dans la foi, la croyance, la conviction que bientôt, vous allez pouvoir savourer le résultat de votre détermination, de ce que vous avez mis en place au niveau de votre carrière, de votre sphère professionnelle. Parce que vous êtes en bon chemin. Donc, peut-être de profiter de cette période-là, d'accalmie, de pause, comme d'attente aussi, pour réévaluer votre objectif professionnel. Est-ce qu'il correspond encore à ce que vous espériez? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez changer ou ajuster? Hein, quelle serait la meilleure étape à franchir pour vous à ce moment-ci et peut-être la planifier? Si vous êtes peut-être quelque peu frustré, parce que là, vous avez le sentiment qu'il n'y a rien qui avance, souvenez-vous que Rome ne s'est pas bâti en un jour. Ça prend du temps, il faut du temps, il faut laisser au temps le temps de faire les choses. Si votre rêve vous tient toujours à cœur, il mérite certainement le temps à sa concrétisation. Où est-ce que vous en êtes actuellement avec les amoureux qui nous parlent d'engagement, de choix et d'amour? Bien sûr, les amoureux, c'est une carte qui nous parle d'amour.
Ici, je sens que vous êtes à faire un choix important pour vous, mais c'est un choix pour vous dans le sens de vous engager envers vous-même. Si vous êtes en couple, soit vous désirez vous engager davantage, de prendre le chemin, la route pour faire évoluer votre relation, peut-être l'amener à un niveau supérieur, mais soit que vous souhaitez changer de direction dans votre relation. Peut-être que certains auraient la décision d'y mettre fin, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte des amoureux, il s'agit souvent d'un choix qu'on a à faire qui est difficile parce qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de stratégie non plus à adopter. Il n'y a rien pour se raccrocher, pour nous aider à faire notre choix. C'est plutôt vraiment un choix qui est basé sur autre chose, c'est-à-dire sur votre cœur, sur ce que votre cœur vous dicte. C'est souvent un choix de cœur avec les amoureux. Pour les célibataires, ben c'est une bonne nouvelle. Vous pourriez certainement faire une rencontre amoureuse durant le mois de décembre. Mais je dois vous dire qu'il peut s'agir aussi également d'un bon présage, oui, mais ça pourrait être la rencontre d'une nouvelle amitié. Ou ça pourrait être un partenariat d'affaires aussi. Prenez ce qui résonne pour vous. Et où vous allez en être à la fin de ce mois de décembre avec la tour. La tour qui nous annonce un changement imposé, un chamboulement, quelque chose d'inattendu. Ben, attendez-vous justement à l'inattendu. L'énergie de la tour, elle marque une réévaluation, une redirection. Hein? Peut-être pour ça qu'on a notre 7 de denier ici. Mais c'est aussi un rétablissement, un réalignement des choses. Moi, j'appelle ça souvent le mal pour un bien. Il peut s'agir de vos convictions, de vos croyances, d'une situation, mais de quelque chose qui est déjà fragile dans votre vie, que la tour, elle vient ébranler. Sachez que vous risquez rien, là. La magie d'un renouveau bouillonne déjà sous la surface. Vous ne le voyez pas, mais c'est déjà là et vous allez vous en sortir. C'est la magie de la vie qui est comme un peu déguisée en imprévisibilité, mais pour exposer votre potentiel dans la vie, dans toutes les sphères de votre vie. Je ne vous dis pas qu'elle va ébranler toutes les sphères, mais elle peut se rapporter, peu importe le domaine, elle peut se rapporter à votre domaine amoureux, à votre domaine professionnel, familial, relationnel. Mais ça peut être, comme je vous disais tantôt, dans vos croyances, dans vos convictions profondes, ça peut être ça qu'elle vient ébranler. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'elle veut vous forcer à manifester vos envies, vos désirs. Hein, qu'il est temps de tourner le dos au passé puis de regarder vraiment votre avenir. À faire un acte de foi comme le fou. De sauter en bas du précipice, de sauter dans le vide, vers l'inconnu, vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous donne envie d'avancer. Le mois de décembre va être beaucoup ça. Et à vous octroyer plus d'indépendance. Parce qu'oublions pas que la carte énergie, ici, c'est votre indépendance. Oui, de ne pas avoir peur du célibat, mais de ne pas avoir peur d'avancer vers ce que vous voulez dans la vie. Plus d'indépendance et possiblement aussi plus d'autonomie. Et au dos de deck, c'est magnifique parce que vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous suggère que vous allez célébrer. Il y a comme une réussite qui vous donne envie de célébrer avec vos amis, de vous amuser. Peut-être aussi veut-elle nous dire qu'au travers de tout ça, vous avez le droit aussi de vous amuser. Quand vous prenez des pauses, ben oui, peut-être pour évaluer, mais peut-être aussi pour aller vous ressourcer, pour prendre le temps de prendre soin des gens que vous aimez autour de vous, les membres de votre famille, vos amis, peu importe, mais de vous ressourcer aussi et de célébrer cette réussite parce que la carte de bâton parle aussi
de réussite. Donc, écoutez, le mois de décembre, il pouvait peut-être nous faire peur un peu à cause de la tour, mais en même temps, la tour, elle vous dit que vous risquez rien. Elle va juste ébranler quelque chose. Si vous ne prenez pas le temps de le faire de par vous-même, dans le fond, moi, je pense que la vie va vous forcer à le faire vers la fin du mois de décembre. Donc, magnifique lecture, un beau tirage pour vous, les poissons, pour le mois de décembre. On va aller voir avec Amour à mort, qu'est-ce qu'on veut venir. Ben, voyez-vous, il y a des opportunités qui vont arriver. Les portes vont s'ouvrir. C'est une issue, hein, comme avec l'impératrice, qui vous disait que une issue positive vers ce que vous allez entreprendre, de votre créativité, de vous exprimer, de suivre votre intuition. Oui, votre intuition, votre instinct. Ça se peut que, bien sûr, qu'il y ait de la rivalité dans ce que vous voulez entamer, adversité, mais vous allez avoir des temps de pause pour pouvoir réévaluer et ajuster au fur et à mesure. Et que de toute façon, la passion, elle est dans l'air aussi. La passion peut-être amoureuse, mais également, pardon, la passion envers vos désirs, vos souhaits, vers ce que vous voulez attirer dans votre vie et manifester. Ayez l'attitude de cette reine de bâton qui est déterminée, qui est audacieuse, qui est droite aussi, en quelque part, moi je dirais, dans ses bottes, qui n'a pas peur d'exprimer ses idées. C'est sa passion aussi qui la guide et qui la fait avancer. Donc, suivez votre passion. Les opportunités arrivent vers vous. L'univers est avec vous. Elle attend que vous vous décidiez. Que c'est beau d'avoir des idées, mais qu'à un moment donné, si vous voulez les manifester, ben il faut se mettre en marche. Suivez votre intuition, chemin faisant. Bien sûr qu'il va y avoir de la rivalité, mais rien qui va vous empêcher de continuer, rien que vous ne pourrez pas contourner, sans piétiner toutefois qui que ce soit. Restez avec votre passion, avec votre désir, avec vos envies, les poissons. On va aller voir avec le chemin spirituel pour chacun des décans, quel est le conseil, le message pour venir compléter ce magnifique tirage. Donc, pour les poissons du premier décan, on veut vous dire, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Oui, hein, de pas laisser vos acquis, c'est un peu ce qui fait le fou, hein, ses acquis, ses expériences, il les prend avec lui pour pouvoir avancer, mais en étant dans le moment présent et en tricotant, si je peux dire comme ça, au fur et à mesure que les choses arrivent devant lui. Donc, c'est en toute sécurité que vous allez pouvoir construire en reprenant vos bases les plus anciennes, c'est-à-dire vos croyances, vos valeurs, vos principes, par rapport à votre morale aussi. Hein, d'être juste intègre, de revenir à la base et vous allez pouvoir construire plus solidement. Parce que c'est ce qu'elle fait, la tour aussi. Elle vient ébranler pour vous obliger, d'une certaine façon, à reconstruire plus solidement ce qui était fragile dans votre vie, à changer, à avancer, à aller vers l'avant. Pour les poissons du deuxième décan, si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation ou que tout est en train de se construire dans la terre, dans la matière, mais que vous ne voyez pas encore, mais que c'est en chemin. Gardez la foi, gardez confiance en vous, en la vie, et que tout va se faire dans le temps. Tout arrive à point à qui sait attendre. Hein? Vous le savez, c'est un peu le message ici. Pour les poissons du troisième décan, quel est le message pour vous? Elle a sauté.
La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Donc, peut-être avez-vous plus d'inquiétude. Vraiment, elles vous freinent, elles vous empêchent d'avancer. On vous conseille de méditer, de vous poser. Ça peut être la contemplation aussi, si vous n'êtes pas habitué avec la méditation, où vous pouvez regarder sur les réseaux, vous allez trouver même des méditations guidées. Commencez petit à petit. Souvenez-vous que dans la vie, il n'y a pas de trop petits pas. Vaut mieux un petit pas pour avancer que de ne pas faire de pas du tout. Donc, et c'est bout à bout, chacun de vos petits pas qui vont vous faire grandir et vous faire évoluer vers ce que vous souhaitez. Moi, je trouve que vous avez eu un magnifique tirage puissant, hein, avec 5 cartes majeures, donc un message très puissant de l'univers. Peut-être transcender vos peurs par la méditation et que l'univers veut vous guider dans vos réalisations, dans vos projets. Alors voilà les poissons, le message que j'avais pour vous pour le mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air, des commentaires, j'adore vraiment vous lire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.